Ce véhicule blindé qu'ils exhibent fièrement, les soldats ukrainiens affirment l'avoir confisqué aux Russes. À l'intérieur, des effets personnels appartenant, selon eux, aux membres d'un convoi détruit non loin de la capitale. Une grande colonne se dirigeait vers Kiev. L'embuscade était organisée, mais nous avons détruit la tête de cette colonne. Selon nos informations, à cette tête se trouvait un commandant du 6e régiment de chars. Nos soldats ont assuré. Mais selon l'état-major ukrainien, les forces ukrainiennes ont perdu 30 soldats et 3 véhicules dans cette embuscade. Alors leur résistance suffira-t-elle à stopper l'inexorable avancée des troupes russes ? Nous savons que leur détermination est farouche et qu'ils se battront jusqu'au bout. Je pense que la résistance des Ukrainiens, en particulier à Kiev, durera longtemps. Phénomène saisonnier attendu, la Rasputitsa, ou fonte des neiges, qui transforme la terre en boue redoutable, peut-elle vraiment freiner la progression des véhicules russes ? Je pense que l'incidence sera assez faible dans la mesure où la résistance des Ukrainiens se cristallise dans les villes. Parce que c'est là justement que les défenseurs ont l'avantage, ou en tout cas peuvent rééquilibrer le rapport de force par rapport à des assaillants qui sont plus équipés qu'eux, avec du meilleur matériel et en plus grand nombre. Pour l'état-major ukrainien, l'objectif des troupes russes est toujours d'encercler Kiev. Après avoir atteint ces faubourgs, l'armée russe tenterait d'éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités situées à l'ouest et au nord de la ville. Et le front de l'Est ne serait pas non plus épargné. Des journalistes de l'agence France Presse ont affirmé que des colonnes de fumée se sont échappées d'un village situé à quelques centaines de mètres seulement du dernier barrage ukrainien, de l'axe menant droit à la capitale.